Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va tester pas mal de nouveautés. J'ai passé commande sur le site de Autrera Beauty et j'ai également commandé plusieurs produits de différentes marques sur Beauty Bay. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Autrera Beauty, vous en avez sûrement entendu parler ces derniers temps. Il s'agit de la marque lancée par la youtubeuse Sananas. Ce premier lancement comprend une palette, des accessoires, c'est-à-dire des pinceaux pour le visage, pour la paupière, une éponge et une houppette. Il y a également 5 teintes de base à paupières. Le nom Autrera fait référence à la mythologie grecque. Il s'agit de la première reine des Amazones, Autréré en français. De ce que j'ai compris de la présentation de Sananas, il s'agit d'une marque qui prône la force des femmes. Si vous voulez plus d'informations, je vous conseille d'aller directement sur la page de Sananas où vous allez trouver une vidéo explicative. J'ai passé commande directement sur le site de autrerabeauty.fr et je l'ai trouvé très facile à utiliser malgré les multiples crashs qu'il y avait eu le jour du lancement. Après, c'est tout à fait normal, il s'agissait de la première apparition de la marque. Forcément, il y a des inattendus. Donc j'ai passé ma commande le 21 juin, le jour du lancement. Ma commande a été confirmée le 24 juin via mail. Ça a été expédié le 28 juin et je l'ai reçu le 2 juillet. Il y a eu presque 2 semaines entre le moment où j'ai passé ma commande et le moment où j'ai reçu ma commande en comptant les jours ouvrés. C'est plutôt décent. Voilà le colis en question. Depuis que la marque a été lancée et que les gens font des revues sur la marque Autrera Beauty, je n'ai vu que des envois presse et je voulais donc vous montrer à quoi ressemblait un envoi non presse. C'est un carton classique, rien à dire là-dessus, et ça vient avec une ouverture facile. Je retourne pas le carton parce qu'il y a mon adresse dessus. On va vraiment découvrir le produit ensemble. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas swatché, j'ai vraiment pas ouvert le carton. Je me suis dit que j'allais attendre le jour J, enfin le jour où j'allais filmer, pour qu'on fasse ça ensemble. Voilà à quoi ressemble l'intérieur du carton. Je trouve ça super cool que l'intérieur soit personnalisé et qui ait donc ce rappel à l'esthétique de la marque, c'est-à-dire les couleurs beige, doré, le nom de la marque et les réseaux sociaux de la marque juste en dessous. Juste en regardant comme ça, je trouve ça très soigné, surtout le fait qu'ils aient emballé le produit dans un papier de soie. On a le bon de livraison, toujours personnalisé, donc Autrera Beauty by Sananas. Et bien évidemment, il y a le produit. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose écrit en dessous du papier de soie. Ah, il s'agit d'un quiz. Donc il y a écrit « Quelle guerrière Autrera êtes-vous » Réponse A, puissante. Réponse B, intelligente. Réponse C, déterminée. Réponse E, fascinante. Réponse D, sexy. Réponse F, drôle. Et la réponse c'est A, B, C, D, E et F. Pourquoi choisir? Vous êtes une glamazone, une reine, une bombe, une déesse qui assure sur tous les fronts. Merci. Enfin, le Game Changing Primer à 19 € que j'ai pris dans la teinte numéro 4. Pour rappel, ça existe en 5 teintes. Et là, on a l'avant-dernière teinte. Je n'ai pas commandé la palette tout simplement parce que je l'ai déjà. En fait, la palette me fait beaucoup penser à la collaboration que Sana avait fait avec Sephora. Je ne sais plus si c'était la première ou la deuxième palette. En tout cas, c'était une palette avec pas mal de tons kaki et froid. Ce n'est pas du tout une mauvaise critique. Je trouve que c'est bien en fait. C'est une bonne chose qu'elle reste fidèle à ses goûts. Surtout que dans le premier cas, il s'agissait d'une collaboration, alors que là, il s'agit de sa propre marque dans laquelle elle s'est investie en fait à 100%. C'est tout à fait normal qu'elle reprenne les couleurs qu'elle aime et que ces couleurs fassent partie d'une collection permanente de sa marque. Par contre, je regrette de ne pas avoir acheté au moins un pinceau pour le visage parce que j'ai l'impression que tout le monde en raffole et ça m'a vraiment donné envie. Mais bon, tant pis, ce sera pour la prochaine fois. On revient vers la base qui change les règles du jeu. Je vais l'ouvrir. Bon, je me suis pas arrêtée sur le carton parce que bon, ça rappelle toujours l'esthétique de la marque. C'est un primer qui vient en forme de tube et il me semble que l'embout de l'applicateur est en mousse. Ouais, c'est ça. Je vais swatcher la couleur, comme ça on pourra le découvrir ensemble. J'adore la couleur, je trouve que ça m'ira très bien, enfin je sais pas comment le dire autrement, ça ira bien à ma carnation, voilà. Sur ma paupière, j'aime bien utiliser des bases à paupières ou parfois des anti-cernes plus clairs pour que les couleurs ressortent mieux. Et là c'est le cas sans forcément être trop clair. Le produit, enfin la texture du produit même est plutôt épais. C'est un sous-ton neutre, genre légèrement rose. Je vais d'abord appliquer le produit juste en dessous de mon sourcil pour voir si c'est vraiment précis comme elle l'a indiqué dans sa vidéo. C'est pas du tout quelque chose que je cherche à faire en temps normal parce que moi je fais mes sourcils après ma base. Et je n'aime pas du tout avoir les sourcils nets, donc je cherche jamais à rendre cette partie-là précise.
Franchement, je trouve que ça marche, hein. Je l'ai déjà vu faire dans sa propre vidéo, du coup je savais que c'était possible, mais j'étais encore un peu sceptique parce que je me dis que les embouts mousse, il y a plein de fibres, comment on fait pour être précis, mais on y arrive clairement. Je vais continuer à dégrader vers le bas. L'embout mousse ne me dérange pas, mais j'aurais pu m'en passer parce qu'il faut quand même repasser sur sa paupière avec un pinceau, vu que l'embout laisse des traces. La couvrance est bonne, ça unifie ma paupière, ça cache mes veines et ça cache même les petits poils que je n'ai pas encore épilés qui commencent à repousser en dessous de mes sourcils. La teinte est bonne, la couvrance et la texture aussi et ça permet vraiment d'illuminer la paupière. Je n'ai pas non plus l'impression d'avoir à travailler particulièrement vite de peur que ça sèche. De l'autre côté, c'est déjà parti dans le creux, mais quelle base ou anti-cerne ne le fait pas? Je vais laisser le produit pour l'instant. Je pense que je vais le ressortir tout à l'heure pour l'utiliser comme anti-cerne. Parce qu'apparemment c'est possible et je suis curieuse de savoir si ça fonctionne vraiment. Ma palette du jour et de tous les jours, la Fiery Palette 2.0 de la marque Beauty Bay. Et on va mélanger la teinte meringue avec la teinte silk pour fixer la paupière. D'abord un pinceau long et souple de sorte à appliquer le fard Conquer. Je vais le placer directement dans mon creux. Je pense même que je vais l'ajouter en coin externe. Je vais prendre le fard Papaya avec un pinceau plus dense pour diffuser le fard que j'ai placé dans mon creux. J'ai pris un pinceau plat pour appliquer un fard sur ma paupière mobile, mais là j'hésite entre la couleur Turmeric et blonde. Je pense que je vais aller sur blonde. On va tenter ça. Depuis que j'ai cette palette, je n'ai pas touché aux couleurs jaunes, c'est bizarre. J'arrête pas de faire des looks dans les tons marron et les tons orange ou rose, alors que là je découvre au moment où je vous parle que le jaune est bien pigmenté aussi. C'est quand même beaucoup plus poudreux que les autres fards que j'ai pu utiliser jusque là. Heureusement que j'ai commencé sans ma base, parce que là j'ai des chutes partout. Un plus petit pinceau, mais toujours dense, va me permettre d'appliquer le fard Warm, qui est un marron foncé sous ton chaud, sur le coin externe pour me permettre de l'intensifier un peu plus. Je reprends le pinceau de ma transition sans fard supplémentaire et m'assurer qu'il n'y ait pas de démarcation stricte. Voilà tout pour l'instant en ce qui concerne ma paupière. On va directement passer au teint. Le primer du jour sera le Milani SPF BFF qui contient 30 ml de produit et qui coûte 16,50 €. Il s'agit d'une base de maquillage avec un SPF 30 qui va venir prolonger la tenue de votre maquillage, hydrater votre peau et lisser votre base. Une base lisse, c'est-à-dire que le reste de vos produits pour le teint que vous allez appliquer seront plus faciles à estomper. En regardant le packaging du produit, j'ai réalisé que c'est un produit qui existait déjà. Et avant ça s'appelait le Milani Prime Protect, mais ils ont changé l'apparence du packaging sans pour autant changer la formule. Sur le dos on apprend que c'est une texture de lotion légère, heureusement sinon je ne l'aurais jamais acheté. J'ai la zone T qui est grasse et l'été je n'ai absolument pas besoin de produit nourrissant qui va venir rendre ma peau plus grasse et me donner plus de boutons. Il y a aussi écrit que vous obtenez un fini naturel. La première fois que j'ai lu ça, j'étais confuse parce que quand on me dit fini naturel, je pense à un fond de teint seconde peau et pas à un primer. Mais en fin de compte, je pense que ça fait référence à l'effet grisâtre laissé par certaines crèmes solaires. Et je pense donc que lorsqu'il parle de fini naturel, on est censé comprendre que c'est un produit que vous pourrez porter seul ou en dessous de votre maquillage. Et en dernier, on apprend que c'est enrichi en vitamine E et en glycérine. Ah oui, ça a vraiment une texture de lotion, c'est vraiment léger. Ouais, je sens la crème solaire. Je vais en remettre encore un peu. Je sais pas du tout si j'en ai mis assez ou pas parce que c'est facilement absorbé par la peau quand même. Il y a un film légèrement gras mais ce n'est pas extrême, sinon c'est facilement absorbé par la peau et ça vient tout simplement l'hydrater. Mes pores n'ont pas été négativement affectés, ils sont pas dilatés plus que d'habitude et je trouve que c'est vraiment confortable. Je le sens pas du tout sur ma peau. Pour l'instant j'aime bien.
Pour le fond de teint, on reste avec la marque Milani. Je vais utiliser leur fond de teint crème poudre que j'ai testé dans ma dernière vidéo. Pour rappel, je l'ai acheté à 18 € sur le site de Beauty Bay et j'ai choisi la teinte 285 Chestnut. Je ne porte que ce fond de teint depuis que je l'ai testé et je l'aime toujours autant. Par contre, le premier pinceau, je pense que c'était celui-là, ouais, le premier pinceau que j'avais utilisé pour l'appliquer ne lui a pas du tout rendu justice. Je n'ai réalisé ça que le lendemain quand j'ai changé de pinceau. Donc le premier vient de Jessup, c'est le 104 Buffer, ce sont des pinceaux que j'ai achetés sur Amazon. Et le deuxième pinceau que j'ai utilisé vient de XX Revolution et c'est le pinceau The Specialist. Comme vous pouvez le voir, ce premier pinceau est plutôt dense et plat au bout, alors que là on a un pinceau qui est plus mince, plus fin, qui reste dense malgré tout et qui part en oblique lorsqu'on arrive à la pointe. Ce type de pinceau, exactement la même forme, existe chez Autrera Beauty et j'aurais dû l'acheter parce que peut-être que je changerai d'avis dans quelques mois. Mais pour l'instant, je trouve que c'est le meilleur type de pinceau pour appliquer un fond de teint. N'hésitez pas à aller prendre un pinceau avec ce type de forme, ils sont vraiment pas mal. Je prélève directement le produit à partir du packaging et en dessous, j'ai un miroir pour regarder l'application. Oh waouh! Ce fond de teint s'applique déjà facilement avec mes autres bases, mais je trouve qu'avec la base de Milani, là, le SPF BFF, ça s'applique encore plus vite. Genre au moment où je vous parle, là, je sens comment ça glisse plus facilement sur ma peau. Et heureusement qu'ils fonctionnent bien ensemble, le primer et le fond de teint, parce qu'ils viennent quand même de la même marque. Ce produit ne glissait vraiment pas comme ça avec mes autres primers, hein. Et je trouve que ça rend aussi le fond de teint plus lumineux. Et je me plains pas, j'aime bien. Mais bon voilà quoi, c'est pas le primer qui va vous donner un fini mat. J'ai failli oublier, je voulais tester donc le correcteur, enfin la teinte sous-oculaire éclaircissante de la marque Milani. Le nom de base c'est le Milani Supercharged Brightening Under Eye Tint. Un produit vegan et cruelty free qui coûte 15 € et qui est disponible en 3 teintes sur le site de Beauty Bay. J'ai sélectionné la 130 Deep Peach qui est la dernière teinte et qui est destinée aux personnes qui ont la carnation foncée à très foncée. Je vais... Oh! C'est sorti super vite, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une si grosse quantité alors que j'ai juste appuyé légèrement. Le sous-ton pêche de la teinte va venir corriger la couleur de mes cernes. Ouais, en fait c'était exactement le même sous-ton que le primer de Autrera Beauty que j'appliquais tout à l'heure. C'est un produit qui contient également des nacres qui vont venir illuminer le contour de mon œil. Il y a pas mal d'ingrédients intéressants dans ce produit. J'avais vu que ça contient de l'acide hyaluronique, de la niacinamide, de la caféine et du collagène d'origine naturelle. C'est un produit qui peut être utilisé seul ou en tant que base pour votre anti-cerne. Je vais plutôt opter pour l'option 2 aujourd'hui. Je n'ai pas rajouté de produit, c'est juste ce qu'il y avait sur le dos de ma main. Je vais estomper ça avec un pinceau double embout de la marque Tarte. Donc d'un côté vous avez un pinceau pour estomper l'anti-cerne et de l'autre côté vous avez un pinceau pour appliquer de la poudre. Je ne vais utiliser que le côté de l'anti-cerne pour estomper ce correcteur. C'est vraiment une texture légère et hydratante. Et ça s'estompe très vite. J'aurais dû laisser un côté vide pour qu'on puisse constater la différence, mais je pense que là, l'avant-après est assez flagrant. Je trouve quand même que ça fonctionne bien pour corriger mes cernes. Et ça les a rendus bien plus lumineux que tout à l'heure. Ça fait ce qui est dit, ça s'est fondu avec le fond de teint, il n'y a pas de démarcation. J'aime bien. J'ai directement pensé à l'utiliser avec des anti-cernes que je trouve trop secs parce que ce produit est vraiment hydratant. Pour l'anti-cerne, je pense que je vais d'abord appliquer le Best Skin Ever de Sephora dans la teinte 46 parce que c'est une teinte qui est légèrement trop foncée pour moi. Enfin, légèrement trop foncée pour que je l'utilise comme anti-cerne. J'en applique pas trop parce que par-dessus ça, je vais rajouter un peu du primer de Autrera Beauty. Ça peut aussi être utilisé comme anti-cerne, mais c'est trop clair avec un sous-ton rose. Du coup, je me suis dit que si je le mélangeais avec le Best Skin Ever de Sephora, les teintes allaient s'entre-équilibrer. Ils vont s'équilibrer entre eux, c'est plus facile de le dire comme ça. Super facile à estomper.
Nickel. Cependant, avant de fixer quoi que ce soit, je vais appliquer le blush liquide de la marque Made by Mitchell. Ce produit m'a coûté 16,25 € et j'ai choisi la teinte Where's the SPF qui est une couleur rouge avec un sous-ton orange. Voilà à quoi ressemble la teinte. J'ai vraiment pris une couleur flashy cette fois pour changer. Si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous savez que j'utilise tout le temps des blushs soft et subtils. C'est pas si choquant que ça en fait. Je pense que ça dépend de la quantité qu'on applique. Là, ce n'est que la première couche. Au cas où, c'est noté que vous pouvez utiliser ce produit en tant que rouge à lèvres aussi. Je trouve que ça explique pourquoi l'embout ressemble à l'applicateur des rouges à lèvres liquides classiques. Toujours, je l'applique d'abord sur le dos de ma main. Je prélève le produit avec mon pinceau. Je sais jamais comment appeler ce type de pinceau. C'est pas des pinceaux denses du tout. On appelle ça les Stipling Pencils. Stipling Brushes. En tout cas, ça c'est le 125 Stipling de la marque Jessup. Pareil, c'est les pinceaux que j'achète sur Amazon. Ce produit s'applique avec une telle facilité, je me demande si c'est pas encore le primer qui est en train de faciliter l'application. J'applique plus de blush que je n'aurais fait d'habitude parce que je vais repasser par-dessus avec de la poudre et ça va atténuer la couleur. Ça n'a pas du tout perturbé ma base et j'ai l'impression que c'est en train de se matifier. J'ai envie de mettre ce blush partout, je trouve ça très joli, j'aime beaucoup la couleur. J'aime beaucoup la texture aussi, c'est une texture liquide qui se transforme en texture poudre, donc ça se fixe seul, tout seul sur votre visage. Pour fixer mon anti-cerne, on va d'abord commencer par la poudre de Laura Mercier dans la teinte Translucent Honey. N'oubliez pas de repasser sur votre anti-cerne pour ne pas fixer les plis. Et juste en dessous de mes yeux et sur mon front, je vais appliquer la poudre True Skin, donc c'est la poudre libre minérale de la marque Catrice. La teinte est translucide et je vous assure que c'est réellement translucide. Je vous parlerai de ce produit plus en détail dans ma vidéo favori été 2021 que je vais faire très bientôt. Le fond de teint en poudre Fenty Beauty dans la teinte 420 pour fixer le reste de mon teint. Et la brume à la noix de coco de la marque Elf pour rendre mon visage moins poudreux. J'ai déjà fait mes sourcils hors caméra. Là, je suis tout simplement en train de corriger les bords de mes fards parce que je suis repassée dessus avec l'anti-cerne sans faire exprès. Je reprends les mêmes fards sur mon ras de cils. Pour finir, un jaune métallique au nom de Sun dans le coin interne. C'est pas magnifique ça? On termine les yeux avec le Lash Sensational Sky High Mascara de la marque Maybelline. Sky High signifie des cils qui vont jusqu'aux cieux. Je suis consciente qu'il s'agit d'une hyperbole. Mais maintenant, je m'attends à un effet waouh en utilisant ce mascara. Pour mes cils supérieurs, j'ai besoin de longueur. Pour mes cils inférieurs, j'ai besoin de volume. Et dans l'ensemble, j'ai besoin d'un produit qui garantit une longue tenue. Avant de l'appliquer, je vais vous montrer l'embout. J'arrive pas à discerner si les picots sont en plastique ou en fibre. Je penche plutôt vers plastique que fibre. En tout cas, c'est un applicateur qui est très flexible, tout aussi flexible que mon mascara préféré du moment, le télescopique de la marque L'Oréal. J'apprécie vraiment ce type d'embout fin parce que ça permet d'appliquer le mascara à la racine. Mais en parallèle, je trouve que l'effet n'est pas ouf sur le ras de cils en général. Ça recourbe bien mes cils, ça les noircit bien. Et ça les rend plus longs aussi, mais je ne trouve pas que ça apporte tant de volume que ça. Je vais voir si ça change quelque chose au niveau du volume avec une deuxième couche. En effet, avec deux couches, on a plus de volume. Je suis impressionnée. Je vais m'arrêter à deux couches parce qu'au-delà de ça, ça va juste faire des paquets. Franchement, c'est pas mal sur le ras de cils non plus. Hein. En fait, j'ai parlé trop vite. Je vais continuer à le tester, mais la première impression est très bonne. Vu que la majorité de ces produits viennent du site de Beauty Bay, j'ai même pas réfléchi. J'ai choisi leur bronzer dans la teinte Oak. Je fais attention à ne pas trop passer sur le blush parce que j'ai pas envie que ce soit masqué par le bronzer.
J'ai enfin acheté un nouveau crayon, je suis toute excitée. C'est le LA Girl Perfect Precision Lip Liner dans la teinte Chocolate. Ce produit coûte 4 €, je l'ai eu en promo à 2 € et à l'heure où je vous parle, c'est en promo sur Beauty Bay à 3,15 €. C'est décrit comme une couleur brun intense, mais bon, je trouve que c'est subjectif. C'est peut-être intense pour une personne de teinte claire, mais pas pour moi. C'est tout à fait ce que je cherchais quand même, un crayon marron, moins foncé que les crayons que j'ai l'habitude d'utiliser. Juste pour vous montrer, hein, voilà à quoi ça ressemble. C'est ce marron là et voilà à quoi ressemble un marron qui est réellement intense pour moi. Donc ça c'est le crayon Trendsetter de la marque Morphe. Voilà Chocolate, voilà Trendsetter. Franchement pour le prix, je suis étonnée que la formule soit aussi confortable et crémeuse. En dernier, nous avons le Maybelline Lifter Gloss. C'est un gloss à 10,50 € et j'ai choisi la teinte rose ballerine. C'est bizarre, quand tu l'ouvres, il y a un petit boost. Et j'aime bien, ça fait un peu gadget mais j'aime bien. Ah, ça le fait plus. Oh. L'applicateur est énorme, on dirait l'applicateur des anti-cernes. Ça sent le caramel. Pour une fois que je devine directement l'odeur. Ouais, c'est le caramel ça. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi pigmenté. Ah non, en fait, quand on l'estompe, ça va. Même le goût. Enfin, je vous conseille pas de manger le produit, mais ça a glissé dans ma bouche. J'ai pas eu le choix. Ça a même le goût du caramel. C'est un produit qui est donc modulable. La première couche était en transparence. Et la deuxième couche, là, on voit bien que c'est une couleur rose. Du coup, je vais en enlever un peu avec un mouchoir pour que ça aille bien avec le look d'aujourd'hui. Mes lèvres ne sont pas lisses, ce n'est pas la faute du gloss. J'ai plein de peau morte que je dois enlever tout à l'heure quand je vais faire mes soins du visage. Je n'ai pas trouvé ça super brillant, même avec la deuxième couche, mais je sens que c'est très hydratant. Et ça a du sens vu que le produit contient de l'acide hyaluronique. Très confortable, pas du tout collant. Mais en ce qui concerne la texture, ça me fait plus penser à de l'huile pour les lèvres. Ça a la sensation de l'huile pour les lèvres, sans en avoir l'apparence. Un dernier coup de spray. Et voilà, j'ai terminé de tester les nouveautés du jour. Franchement, dans l'ensemble, je suis très contente. Je vais les reprendre individuellement pour donner mon avis. D'abord, la base Autrera Beauty dans la teinte numéro 4. Franchement, la première impression est pas mal parce que ça fait 2 heures maintenant depuis que j'ai fait ma paupière et ça n'a toujours pas filé dans le creux. Il est déjà 18h25 donc je ne pourrais pas faire de test de durée aujourd'hui, mais je vais garder mon maquillage le plus longtemps possible et voir comment ça agit jusqu'à ce que je me démaquille. Les fards se sont facilement estompés là-dessus. En même temps, je l'avais fixé avec de la poudre, mais je fais ça avec toutes les bases ou les anti-cernes que j'utilise comme base. Donc pourquoi je l'aurais fait différemment avec celle-ci? Si ça tient sur ma paupière, je serais très contente parce que j'ai les paupières assez grasses et je n'ai toujours pas trouvé de base qui tient vraiment longtemps sur mes paupières. En tant qu'anti-cerne aussi, c'est pas mal, hein. Enfin, je l'utiliserai pas tout seul parce que je trouve que c'est trop épais et trop collant pour ça. Mais mélanger à notre fond de teint pour l'illuminer, ça marche bien. La base SPF BFF de Milani, dès demain, je vais l'utiliser avec un autre fond de teint, un autre bronzer, un autre blush, un autre anti-cerne pour voir si c'est vraiment comme ça avec tous les produits, parce que si c'est le cas, ça va très vite arriver en haut de la liste de mes primers préférés de tous les temps. Que ce soit mon fond de teint, surtout le fond de teint, mais que ce soit le fond de teint, l'anti-cerne, le blush, crème, tout, j'ai trouvé que tout s'appliquait juste plus facilement par-dessus ce primer. J'ai d'autres primers qui m'aident aussi à faciliter l'application, mais là ça m'a vraiment marqué. C'était vraiment un autre niveau. Peut-être que j'en fais trop, je vais juste le retester et je vous en reparlerai, mais pour l'instant je l'aime beaucoup. J'ai assez testé le fond de teint crème poudre de Milani pour vous donner un avis final. Foncez si ça vous intéresse, si la description que je vous ai donnée jusque là vous intéresse, c'est vraiment un bon fond de teint. Fini mat, longue durée, je vous ai quand même averti que ça part dans les rides de sourire, ça m'a fait ça à chaque fois que je l'ai testé, mais à part ça, c'est nickel sur la peau. Si vous avez le même sous-ton et que vous utilisez les mêmes teintes que moi d'habitude, la teinte 285 Chestnut est parfaite. J'ai déjà hâte de réutiliser le Supercharged Brightening Under Eye Tint de la marque Milani dans la teinte 130 Deep Peach. J'ai adoré l'utiliser comme base pour anti-cerne et je compte intégrer ça dans ma routine de tous les jours. Je ne vois pas ce que ce produit pourrait faire de plus que ce que ça a fait aujourd'hui, donc je me permets de faire une sorte de conclusion là-dessus en disant que je l'aime bien. C'est le type de produit où je savais pas que j'en avais besoin jusqu'à ce que je le découvre. Maintenant que je le sais, je ne
pourrais plus m'en passer je pense. Il fait vraiment tout ce qui est dit. Ça aussi c'est un produit qui est top. Le blush de Made by Mitchell, je m'attendais à un effet plus dramatique. Même avant de l'avoir testé, j'étais vraiment là à pomper le truc quoi, à vous dire ouais j'ai choisi une couleur qui pète plus que d'habitude. Il s'avère que c'est quand même assez subtil. J'aime beaucoup la teinte, je trouve que ça va bien à ma carnation. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas utilisé de blush rouge et maintenant je me demande pourquoi j'ai arrêté. Le mascara, comme tout le reste, je vais continuer à le tester, mais je suis déjà convaincue. Prochaine fois quand même, je vais sûrement utiliser un primer sur le ras de cils. Pour les cils supérieurs, rien à dire. Pour le crayon, je l'ai sûrement pas dit tout à l'heure, mais c'est pas la première fois que je l'utilise. Je l'avais utilisé dans ma dernière vidéo, c'est sûr. Pareil que le gloss, ça fait le taf et j'adore la couleur. Peut-être pas avec ce look, mais j'adore la couleur. Et voilà tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à aller voir sur Beauty Bay si vous êtes intéressé par ces produits. Il y a les soldes d'été en ce moment et ils font des promotions jusqu'à moins 70%. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur like et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Mouah.